Bienvenue sur Le Fil, le podcast des formatrices et des pros de l'accompagnement qui veulent construire un vrai business. Un business qui attire, qui transforme et surtout qui rapporte. Tu es une vraie badass et tu as un talent fou pour transformer la vie de tes clients. Mais côté business, tes résultats ne sont pas encore tels que tu pouvais les imaginer. Bref, tu veux plus de clients, plus d'argent et accessoirement plus de liberté dans ton activité ? Bouge pas, tu es au bon endroit. Moi, c'est Céline Pinto, je suis mentor business des formatrices, coachs et pros de l'accompagnement depuis 2020. Ici, je te partage chaque semaine des stratégies concrètes, des clés activables et surtout de la clarté. Sur Le Fil, tu vas découvrir qu'il existe une autre façon de vendre tes accompagnements. Tu vas apprendre à vendre ta valeur et pas juste ton temps. Tu vas structurer ton activité pour avoir plus de clients, plus de revenus, plus de liberté. Bref, sur Le Fil, je te bouscule, je te fais réfléchir, je te fais passer à l'action. Je suis perchée et stratégique. Et ici, on a le droit d'être les deux. Si tu veux reprendre le pouvoir sur ton business, te sentir puissante, souveraine, alignée et enfin assumer ton expansion, accroche ta couronne, on commence maintenant. Hello et bienvenue dans le podcast de cette semaine. Aujourd'hui, je reçois Inès Rodrigo-Nello qui est coach en leadership pour les entrepreneurs. Salut Inès, comment tu vas? Hello, merci de m'avoir invité sur ce podcast. Je vais très bien, je suis très contente d'être là ce matin. Ça fait un moment qu'on se suit sur les réseaux. On s'était jamais parlé en vrai. C'est la première fois qu'on se parle IRL, comme on dit. Donc, je suis trop contente de t'avoir, surtout pour parler de leadership. Aujourd'hui, il y a vraiment deux sujets que j'aimerais aborder avec toi. Le premier, justement, c'est le leadership. Et le deuxième aussi, c'est sur le sujet de l'authenticité. Comment on fait pour partager ses difficultés alors que en tant que coach en leadership ou coach en business, on est censé être au taquet tout le temps. Et toi, tu as réussi, je trouve, à transmuter ça. Donc, j'avais vraiment envie de parler de ce sujet. Et donc, pour les femmes qui nous écoutent, qu'est-ce que c'est pour toi Attends, j'ai oublié. Est-ce que tu veux dire quelque chose avant de C'est-à-dire, commencer? qu'est-ce que tu veux que je raconte? Est-ce que tu as des choses à rajouter sur la présentation que j'ai faite de toi? Bah, je pense qu'il y a 10 000 choses qu'on pourrait raconter sur la vie de quelqu'un. Mais après, le but, c'est pas de raconter ma vie et ça n'a jamais été l'objectif. Mais moi, à la base, j'étais juriste, pour celles et ceux qui ne le savaient pas. Et je venais pas du tout de ce domaine de vie, de coaching, préparation mentale, accompagnement, comme toi aujourd'hui, formation. Enfin voilà, on n'était pas du tout dans ce truc-là. Et j'avais toujours en moi ce truc de me dire, j'ai besoin d'accompagner les gens. J'ai besoin de les aider. Je sens que j'ai une mission profonde. En plus de ça, depuis que j'ai fait l'astrologie, du human design, etc., c'est quelque chose qui est beaucoup revenu. La transmission, l'aide, le partage, l'inspiration aux autres. Et tout est venu, en fait, dès que j'ai lancé un compte Instagram où j'ai juste partagé ma vie, partagé mon sport, partagé mes passions. Et c'est ce qui fait que j'en suis là aujourd'hui et que j'ai totalement shifté de carrière il y a 3 ans déjà pour me lancer dans l'accompagnement, le coaching, préparation mentale, le leadership qui est venu après. Et bien entendu, moi, je veux quand même du monde du mindset, hein. Tout ce qui est état d'esprit, discours de motivation, ça a été vraiment mon dada. Mais en gros, je pourrais dire ça en plus pour que les gens voient un peu le background, tu vois, de là où je viens. Mais ouais, coach en leadership, préparatrice mentale, c'est un peu ce que je suis aujourd'hui et ce à quoi mon quotidien est littéralement dédié, on va dire. Yes. Ben, je trouve que c'est top de t'avoir parce que moi, je trouve que la phrase que je dis souvent, l'entrepreneuriat, c'est 80% de mindset ou de mental et 20% de stratégie. Et moi, je m'occupe beaucoup des stratégies. Du coup, j'ai l'impression que ce que je fais, ça a un rôle à jouer dans 20% de la réussite du business. Et j'ai pas peur de le dire, en fait, parce que je trouve que le mental, quand on est entrepreneur, enfin, je sais pas toi, mais moi, devenir entrepreneur, ça a été le plus gros shift mindset que j'ai dû faire dans ma vie. Et c'est là que je me suis aperçue que, encore pire que mon corps, et ça, toi, tu peux en parler parce que tu fais beaucoup de sport et tout, c'est comment ton cerveau, il est calibré pour la réussite, pour passer à l'action, etc. Et que ben, si t'as pas le mental qui va bien, en fait, tu fais rien dans ton business. Et que en réalité, ben, c'est chaud quand même.
On l'oublie souvent, hein, mais avant d'être entrepreneuse, on est d'abord des êtres humains, en fait. Et les gens l'oublient. Ils se lancent, ils se disent, non, mais t'inquiète, ça va bien se passer. Et en fait, ils s'épuisent, ils se crament, ils doutent constamment d'eux. Et c'est normal, on ne nous a pas appris à être entrepreneurs. On nous a appris à être des êtres humains formatés dans des écoles qui nous ont appris beaucoup de choses, hein, mais qui nous ont pas appris à faire face à l'adversité, avoir le courage de passer au-delà de sa zone de confort, de rater. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui passent leur vie à rater et qui se rendent pas compte que c'est peut-être quelque chose de bien plutôt que de le voir comme quelque chose de négatif, puisque on sait quand on rate, on apprend quelque chose et on peut améliorer ce qu'on fait. Et c'est tout le challenge aujourd'hui. C'est beaucoup de gens se lancent, mais on se rend compte qu'à un moment donné, il y a une différence entre les personnes qui vont réussir et ceux qui vont rater. En plus, j'en ai l'exemple hier, j'écoutais une interview d'un mec aujourd'hui qui passe sur Netflix, tu vois, qui a une série sur Netflix et qui a passé 2 ans à être dans la galère avant d'avoir une idée concrète, de réaliser ses projets, etc. Donc en fait, aujourd'hui, les gens sont peut-être pas prêts, et c'est un truc que je me dis de plus en plus, à souffrir pour réussir. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on voit souvent la réussite comme quelque chose de waouh, c'est génial, c'est inspirant. Mais quand je vois les gens réussir, quand je regarde des vidéos YouTube, quand je regarde des interviews, je me dis, mais la personne, dans son quotidien, il y a forcément de la souffrance quelque part. Parce que réussir, ça demande de faire face à son stress, de gérer ses émotions, d'être méga organisé, d'avoir des idées claires, donc forcément d'être toujours dans le renouvellement, d'avoir de la créativité. Et ça demande à un instant T d'être dans une souffrance. Et quand je dis souffrance, c'est un terme un peu radical, mais on est sur un podcast où voilà, je dis les choses comme je le ressens. La souffrance, c'est accepter le fait que ce soit imparfait, qu'il y ait des ratés, qu'il y ait des loupés, il faille recommencer 10 fois avant que la chose elle fonctionne pour de vrai. Et c'est ce qui fait qu'il y a des gens qui réussissent et d'autres bah, qui vont s'arrêter parce que bah, au bout de 2 ans, ils s'épuisent, ils s'essoufflent, ils n'ont plus d'aide et ils se disent bah allez, je retourne à ma vie d'avant. Et c'est horrible à dire dès le départ dans ton podcast parce que du coup, on parle spécialement du rêve. Mais tu vois, de plus en plus, je me dis ça en fait, et notre génération actuelle, on n'a pas vécu tu sais, de trauma, enfin, en tout cas dans notre monde occidental, on n'a pas vécu de gros trauma, il n'y a pas eu de guerre, il n'y a pas eu tu sais, de gros trucs qui a déclenché une remise en question. C'est vraiment juste, en fait, on est en révolution. On n'a pas vécu tu vois, de gros problèmes où on se dit, ah, c'est la fin du monde, tout le monde va souffrir. Et je pense qu'une certaine manière, on révolutionne, mais comme on n'a pas appris à souffrir, entre guillemets, ou en tout cas, c'est challengeant pour nous, bah, tout ce qu'on connaît, c'est le confort. Ouais. Bon, on a quand même eu le Covid. Et c'est marrant ce que tu dis parce C'est vrai que que, ça a créé des... Mais justement, parlons de ça, tu vois. Ça a été là le ouais, truc où les gens se sont lancés. ouais, Mais, carrément. Ouais. mais c'était surtout en contradiction avec le système. Parce que beaucoup Hmm, sont... Non, mais c'est bon, moi j'aime plus être salarié, le salariat ça m'énerve. En fait, plutôt que d'être vraiment dans cette âme entrepreneuriale. Il y a le moins ouais. d'âme entrepreneuriale, il y a plus en mode contradiction avec un système. Mais en fait, Hmm. ça marche un temps, mais après tu t'essouffles parce que être entrepreneur, c'est un vrai job à temps plein. Au-delà de Ouais, juste dire je coach, je forme, je fais du CM, etc. C'est vraiment au global. Pour moi, c'est un mode de vie. C'est une hmm. manière. Et j'adore ce que tu dis parce que l'autre jour, j'ai enregistré un épisode qui n'était pas du tout prévu. Je ne l'ai pas encore diffusé. Il sera diffusé sûrement après la diffusion de ton épisode. C'est un vrai coup de gueule que j'ai envie de passer, tu vois, sur le coaching business, où en fait, quand tu vois passer des pubs sur Insta, on te promet 10 cas par mois, sans rien faire, en 30 jours, etc. Et en, et en fait, mais ça, c'est ce qu'on te dit dans les bouquins aussi. Là, tiens, j'ai Alex Hormozy sur le bureau, tu vois, c'est vraiment euh, où en fait, il faut enlever la souffrance. Et c'est un peu les injonctions qu'on te dit. En fait, c'est tu vas devenir entrepreneur, tu vas plus souffrir, tu vas être libre, etc. Mais sauf que c'est totalement faux. Et moi, j'ai envie aussi de revenir à cette vérité que l'entrepreneuriat, c'est pas facile. Et pour moi, alors que je suis maman, tu vois, et que bah, j'ai élevé 2 filles et c'est des ados aujourd'hui, donc j'estime que j'ai fait du bon job. Mais ça a été plus dur d'être entrepreneur que d'être une mère. Regarde, tu me parles d'Alexandre Mozy, tu vois. Méga exemple. Moi, j'adore ce mec parce que il est brut de décoffrage, il est méga pertinent dans ce qu'il raconte. Mais la question que je pose toujours aux personnes qui me parlent, c'est est-ce que toi, tu veux la vie de ce mec? Parce que ce qu'on voit pas derrière un livre comme ça, et puis son deuxième, son troisième,
C'est qu'il passe son temps à bosser, ce mec. Il n'a pas d'autre vie que ça. Demande à toutes les personnes qui se lancent aujourd'hui. Ouais, je veux de la liberté. Demande à Homozy, lui, ce qu'il veut. Il veut pas de la liberté. Il veut de la thune. Il veut du cash. Non, mais c'est vrai. Les gens aujourd'hui, qui est peut-être dans ton audience, tu vois, ou dans la mienne aussi, potentiellement, ouais, je veux Ouais. être libre. Tu seras jamais libre en tant qu'entrepreneur. Arrêtons cette idée bullshit qui est que je veux être libre. Demande à tous les chefs d'entreprise, mais c'est ceux qui ont vraiment, tu vois, un chiffre d'affaires plus élevé que le nôtre, tu vois, qui font 100 000, 200 000, 1 million. Demande-leur que tu te sens libre. Oui, ils vont se sentir libres de leur planning, de ce qu'ils font, mais la charge mentale, elle est là. Mm. Le fait d'être toujours présent pour son business, parce que moi je le vois, je suis dans une société, dans un réseau business même au niveau local, tu vois. Les mecs qui font plus de chiffre d'affaires, il y en a qui font 7 millions de chiffre d'affaires, qui ont des salariés, etc. C'est les mecs qui prennent le moins de vacances, qui prennent le moins de temps off. Et quand ils sont en vacances, tu sais ce qu'ils font? Eh ben, ils ont leur téléphone, ils ont leur PC, et ils sont là au cas où pour répondre, et ils font 7 millions de chiffres d'affaires. En fait, Et c'est, ouais. Et ça les identifie. C'est quoi? Qui tu es, toi? 7 millions. tu vois, et encore une fois, c'est pas ce qui transpire de leur attitude, tu vois. Quand tu regardes Hormozy, c'est pas ce qui transpire. Lui, Mm. il veut aider des gens à s'élever, etc. Mais il vend pas de la liberté. Il vend des process pour gagner plus de thunes. Donc, en fait, Ouais. par exemple, quand tu vas dans un programme où toi, tu es animé par les 10 cas par mois en étant libre, etc., c'est que tu es animé par soit l'envie de la liberté, soit l'envie de gagner du cash. Mais les deux, je suis pas sûre que ça marche ensemble. Mm. En tout cas, je suis pas sûre parce que pour moi, avoir des fois des clientes qui viennent de ces programmes-là pour me dire, je me suis cramée, j'aime pas ce qu'on a fait, ça m'a fait chier, je me dis que ça marche pas pour tout le monde. Mais ça peut marcher pour beaucoup de gens. Par contre, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Et regardez Hormozy et vous verrez, ça demande beaucoup de taf. Encore une fois, c'est un gros chiffre, mais je peux te donner des Ouais. entrepreneurs français, ça va être la même chose. Ils font genre, ils travaillent pas. Arrêtons de nous dire des bêtises. C'est faux. Mm. C'est Moi, franchement, quand je bosse, c'est vraiment avec cette notion de liberté. Moi, j'ai travaillé sur mes valeurs et la liberté, c'est une de mes plus grosses valeurs, tu vois. Et en fait, ma vision, c'est pas d'être libre de rien faire, parce que j'adore bosser et je bosse tout le temps. Enfin, non, pardon, je bosse pas tout le temps, mais je bosse aux heures normales, quoi. Enfin, voilà, je bosse quand même beaucoup. J'ai pas un business qui tourne à 4 heures par semaine, on va dire ça comme ça. Et en même temps, je me sens libre aussi. Enfin, parce que j'ai choisi ma liberté quand j'ai été salariée pendant peut-être 15 ans, un truc comme ça, peut-être plus. Euh, J'étais pas forcément libre parce que je devais faire ce que je devais faire. Aujourd'hui, je fais ce que j'ai envie. Et ma liberté, c'est pas de ne plus bosser. Ma liberté, c'est juste de faire ce que j'ai envie, les projets que je veux, etc. Mais ça a un prix, c'est-à-dire que ma liberté, c'est aussi ma responsabilité. Et ma liberté, bah, il faut que je la paye aussi d'un côté, avec du taf, avec la responsabilité sur les actions que je vais faire. Parce que bah, si je décide, par exemple en juillet, août, j'ai décidé de me lâcher la grappe et de plus vendre, bah, ok, bah, ça veut dire que tu n'as plus forcément du cash qui rentre et tout ça, ou des nouveaux clients. Et bah ok, c'est ma liberté. Mais du coup, derrière, tu prends ta responsabilité. exactement. Je fais la même chose que toi et moi j'adore bosser, hein. Personnellement, je pense que je bossais moins quand j'étais salariée parce que ça me faisait très vite chier de le faire. Alors que là, je bosse beaucoup plus. Pas non plus, tu vois, j'ai des jours off, etc., hein, mais je suis très contente de bosser et ça a toujours été un kiff de bosser. Mais il y a beaucoup de gens qui se lancent en mode, t'inquiète, ça va le faire. Non, non. Donc, quand je me suis lancée la première année, je n'ai pas pris de vacances, je bossais le week-end pour faire connaître, pour apprendre à créer du contenu, être bonne en marketing. Et encore une fois, il y a encore plein de trucs à faire, mais en fait, ça, c'est pas inné. Donc, ça s'apprend. Se prendre 15 refus sur une même offre, ouais, ça fait partie peut-être des fois du deal. Mais qu'est-ce que je fais du coup? Est-ce que j'arrête là ou est-ce que je continue et je fais différemment ou autre? Enfin, tu vois, c'est plein de questionnements et tu vois, c'est ça être leader. Si on reprend la notion de départ où tu vas me demander, voilà, c'est quoi le leadership pour toi? Donc, pour moi, il y a deux leaderships, d'accord? Il y a le leadership interne, il y a le leadership externe. Le leadership interne, c'est avec moi-même. Qui est-ce que je suis? Quelle est mon identité? Qu'est-ce que j'incarne pleinement pour que les gens le voient et que moi aussi je le vois. D'accord? Et être leader, c'est pas juste je suis une personne géniale, je kiffe la vie, les gens m'aiment, etc. C'est qu'est-ce que je suis dans ma lumière et dans mon ombre. D'accord? Donc, qu'est-ce que je suis quand je suis vraiment
dans un état d'extase et qu'est-ce que je suis dans un état où je suis morose, triste, parce que des fois on l'est et c'est OK. Mais comment est-ce que je fais pour rebondir de ça? Et être leader, pour moi, c'est vraiment tout ça. Cette capacité vraiment à être pleinement soi, s'autoriser à découvrir toutes ces parts-là et l'assumer à 200%. Et de l'autre côté, le leadership externe. Qui est-ce que j'inspire? Quel est le message que je fais passer? Comment est-ce que je fais pour que les autres, justement, ils brillent à leur tour, comme moi je brille moi-même, tu vois? Parce que c'est pas, être leader, c'est pas genre je vais écraser les autres, je vais les dévaloriser, etc. C'est comment est-ce que je fais pour que les autres, ils montent sur le bateau avec moi et qu'on y aille ensemble. C'est vraiment ça. Et justement, tout ce qu'on vient de se dire là, c'est des vraies questions à se poser, tu vois, quand on se lance dans le business, quand on veut être leader dans un business, qu'on peut être leader et être salarié aussi, parce qu'au final, on peut acquérir des postes à responsabilité, on peut justement avoir une attitude particulière, on peut éviter de se faire marcher dessus, parce qu'au final, ce qui bloque dans les entreprises, c'est que souvent, on se fait marcher dessus parce qu'on a du mal à s'imposer, à s'affirmer de la bonne manière. Et du coup, dans l'entrepreneuriat, c'est pareil, c'est qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que je suis prête à mettre les billes pour que ça avance dans le bon chemin? Est-ce que je suis prête à souffrir pour peut-être faire des choix, des concessions? Et est-ce que je suis prête à profiter, kiffer quand j'ai des résultats aussi? Parce que c'est aussi génial de pouvoir célébrer quand les choses avancent et quand j'ai mis un pas après l'autre et que le chemin continue. Au-delà d'être toujours focalisé sur un résultat, est-ce que je peux pas aussi célébrer le chemin que je suis en train d'emprunter? Ah, j'adore. Il y a deux trucs que j'adore dans ce que tu dis, c'est l'histoire du leadership interne. Et c'est vrai que pour moi, quand on avait décidé de parler de leadership, c'est vraiment ce que tu montres aux autres. Mais c'est clair que tout commence avec toi-même et que, en fait, si à l'intérieur de toi, t'as pas déjà ce côté leader, t'as pas. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est les qualités qu'il faut avoir ou les choses à cultiver pour cultiver son leadership interne? Honnêtement, tout va dépendre de chaque personne. Mais ce qui, moi, m'intéresse le plus chez quelqu'un, est-ce qu'on va venir vraiment travailler? C'est ses valeurs. C'est qu'est-ce que tu défends dans ta vie, en fait? Mm. Qu'est-ce que tu veux défendre? Que ce soit dans ta vie, dans ton quotidien, dans ton business, hein, le global, on n'est pas là pour mettre des cases. Derrière, c'est tes engagements, ta discipline. Parce qu'au final, la discipline, c'est quoi? C'est respecter tes engagements. Ouais. Maintenant, des fois, et moi j'ai des soucis de santé cette année, donc il y a plein d'engagements que j'ai pas tenus, c'est OK. Euh, Pourquoi est-ce que je les tiens pas? Qu'est-ce qui m'empêche de les respecter, etc. C'est un vrai taf parce que des fois, on peut pas forcément tout prévoir dans la vie. Et puis des fois, c'est juste parce que on a peur, on chie dessus. Donc c'est un gros travail sur les peurs, les croyances, les limites, les doutes, parce qu'au final, on les a tous, ces doutes-là. Toi et moi, je suis sûre que si on se voit après, en off, on se dit, voilà, c'est quoi tes peurs du moment? Je suis sûre qu'on a 99% les mêmes. On Mm. les a tous les mêmes. Surtout en tant que meuf, on a toutes les mêmes. Et les mecs, c'est peut-être autre chose. C'est pas ma spécialité. Mais chez les nanas, on a souvent les mêmes peurs. Et en fait, elles vont se traduire différemment en fonction de chacune. Et puis, on va apprendre à justement les surpasser parce qu'elles vont revenir. Parce que ces peurs-là, on va pas les extérioriser, les exterminer, on peut pas. Enfin, en tout cas, pour moi, dans ma conception des choses, c'est pas quelque chose qu'on extermine. C'est on les apaise. Ouais, ok. Et puis, quand tu es entrepreneur, il y a la prise de risque. L'audace. Très importante à bien développer. Ok, donc ouais, le leadership, c'est interne, c'est quand même beaucoup de choses. Et d'ailleurs, j'aimerais bien que tu me parles du syndrome de l'imposteur. Alors, moi, c'est un sujet qui m'accompagne très souvent. Est-ce que tu crois qu'un jour, on peut ne plus avoir le syndrome de l'imposteur? Bien sûr, bien sûr. Ah ouais. Mais bien sûr, en fait, tout part de l'histoire qu'on se raconte à soi-même. Mm. Je te donne un exemple avec ce que moi je vis en ce moment, pour que les gens comprennent réellement. Moi, je fais du coaching, de la préparation mentale, de l'accompagnement. Ça fait déjà 3 ans que je fais ça, d'accord? Et récemment, j'ai fait une formation pour faire du Reiki. Le Reiki, c'est quelque chose d'énergétique avec les mains, etc. Enfin bref, un truc un peu plus perché, quoi, un truc que j'ai jamais fait de ma life. Et je sais pas comment expliquer, mais j'avoue que je me sentais pas à l'aise à l'idée de justement proposer mes services en Reiki, challengeant et tout. Mais la seule personne qui sait que je doute, c'est moi. Sauf si je passe ma vie à dire aux gens, oh non mais j'ai trop peur, ah mais je suis pas sûre. En fait, c'est l'histoire que je me raconte. Donc du coup, j'ai réfléchi, je me dis, ok, moi mon objectif aujourd'hui, c'est de tester le Reiki. Avec moi, je l'ai testé, je sais que ça marche. J'ai réussi à le faire sur moi. Ok. Maintenant, j'ai besoin d'aller tester chez d'autres personnes.
Je ne l'ai pas mis sur les réseaux parce que là, du coup, j'ai une retraite avec mes clients, donc je vais leur proposer de faire du Reiki. On va voir si elles me disent oui ou non. Mais je sais qu'après, derrière, bah, mon but, c'est de tester sur un maximum de personnes. Et ce qui va m'aider, c'est ma préparation mentale en amont pour justement me sentir en confiance quand je vais être le moment T à faire cette séance de Reiki à la personne. Et donc, tu vois, en fait, c'est quel mindset j'adopte. Est-ce que j'adopte un mindset de victime? Ah, mais c'est compliqué, je vais pas y arriver, je suis nouvelle, tu vois. Ou est-ce que je me dis, ok, je sais que je vais stresser ma race. Je sais que je vais stresser ma race. Comme une prise de parole en public, un nouveau truc, tu vois. Tout nous fait flipper. C'est ok. Acceptons le fait que ça nous fasse flipper. C'est ça qui nous rend vivantes, en fait. Sinon, on Mm. retourne être salarié dans ce que tu faisais depuis X années, tu vois. Et tu verras que tu seras frustré parce que tu seras pas excité par ce qui se passe, tu vois. Et donc, tout dépend de l'histoire que tu te racontes et de ce que tu vas transmettre en termes d'énergie et de vibration aux autres. Et ça passe par un travail de prépa mentale, tu vois. Mm. Ma respiration, mon dialogue interne, euh, ma capacité justement à mettre en avant ce que je propose et passer au-delà du doute. Enfin, c'est tout plein de trucs. Je sais qu'au départ, c'est challengeant. Tu vois, là, les gens, ils ont pu dire, ah, c'est une vraie connasse, Inès. Vas-y, on ne doit pas avoir Non. d'émotion. En fait, au contraire, c'est, je sais que là, je me sens pas légitime. Je sais que là, je ressens une pointe de doute. Ok. Je vais calmer cette pointe de doute. Et je vais lui dire que c'est ok. J'ai le droit à l'erreur. Au pire des cas, ça se passe pas bien. Bon, c'est ok. Je suis dans un espace Mm. bienveillant. Majoritairement, je suis avec des personnes qui m'apprécient parce que du coup, mon cercle social, je l'ai aussi validé. Donc, les gens comprennent. Et puis, tu sais, moi, un truc que je vais faire, c'est-à-dire que les personnes là que je vais avoir là, je vais leur dire, c'est ma première séance de Reiki avec toi. OK? Donc, on va faire ce qu'il y a à faire. Si ça va pas à un instant T, eh ben, on revient là et on fera plus tard. Et c'est OK. Et du coup, c'est aussi accepter le fait d'être débutant, quoi. Parce qu'au final, toi et moi, on n'était pas entrepreneurs à la base. Ouais, c'est Regarde où on en clair. est. Ouais, Et on s'est chié grave. dessus, toi et moi, c'est sûr. Moi, Carrément. personnellement, je me chie dessus, hein. Donc, et il y a encore des moments où, tu vois, je te l'ai dit, c'est pas rose. Donc, Ouais, c'est clair. accepter le fait d'avoir peur. Mm. En même temps, avec le Reiki, tu risques pas grand-chose parce que tu peux pas faire de mal aux gens entre guillemets, donc ça va. Dans tous les cas, même si. Et moi, ce que j'aime ce que tu dis, c'est l'histoire que tu te racontes. Moi, quand j'ai découvert le développement personnel, c'était il y a quelques années déjà, c'est à travers un bouquin. Évidemment, tout le monde l'a lu, les gens qui font du dev perso, ils l'ont lu. Moi, c'est le premier bouquin qui m'a fait me rendre compte de ce que c'était et genre, j'ai pris la claque de ma vie. Bon, c'est Le Secret, tu vois, Le Secret, la loi de l'attraction. Je l'ai pas lu. Ah bah, tu vois. Mais du coup, je t'écoute. Je Bon, suis curieuse. Vas-y. en même temps, je crois que c'était vraiment le premier bouquin à lire, mais j'imagine que tu en as lu déjà beaucoup plus, beaucoup d'autres. Donc, ce bouquin risque de te paraître très insipide à partir du moment où tu sais. Mais en fait, ce que j'ai réalisé, c'est que, tu sais, tout se passe en un claquement de doigts. Il suffit juste de switcher ton état d'esprit. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, une situation qui arrive, tu as le choix, toujours le choix. C'est ce que je disais à mes filles quand elles devaient faire leurs devoirs. Je leur disais, tu as le choix. Elles n'avaient pas envie de faire leurs devoirs et je leur dis, tu as le choix. Soit tu fais tes devoirs maintenant avec le sourire et tu sais que c'est un mauvais moment à passer parce que tu n'as pas envie de le faire, mais tu le fais et dans 10 minutes, c'est fini. Ou alors, tu décides que ça va être chiant, ça va être compliqué, que tu vas chialer, qu'on va s'engueuler et que ça va prendre 2 heures. Tu as le choix. Et, et en fait, quand tu sais ça, et après, tu vois, dans ma vie, j'ai rencontré des gens qui ont traversé des épreuves super difficiles, des épreuves de vie. Et en fait, ces gens-là qui ont vécu les pires trucs que tu peux vivre en tant que maman, par exemple, et elles ont choisi de vivre cette difficulté du bon côté, de le prendre dans le bon sens et d'en faire une force. Et qu'en fait, quelles que soient les épreuves que tu traverses, et dans l'entrepreneuriat, bah, c'est tous les jours des épreuves à traverser, tu as toujours le choix de l'histoire que tu te racontes. Et alors, allez, je vais encore parler de moi, mais il y a quelques mois, j'étais dans un stress financier, tu vois, important. Je rentrais plus de clients, je savais plus, j'étais paumée et tout. Et je vivais le manque d'argent. Euh, C'était une anxiété totale, je dormais plus. Fin. Et puis un jour, j'ai eu une discussion avec mon mec. Et là, je me suis dit, pardon, je parle mal. En fait, tu peux décider
juste en claquant des doigts que c'est fini. T'as pas de problème d'argent en fait. Tout va bien. Et donc, j'ai fait ce switch mental et c'est revenu, tu vois, de temps en temps. Mais je me disais, Céline, t'as le choix. Donc, pareil, ce que tu disais, tu respires, tu médites, t'écris, tu vas faire des câlins aux arbres et hop, tu reviens dans un état de stabilité émotionnelle en fait. Ouais, exactement. Et je te remercie d'avoir justement parlé de ce bouquin parce que mais il a tout à fait raison en fait. C'est une question de choix. Et ça, les gens, ils ont du mal à l'entendre, mais parce qu'ils restent dans un mindset de victime. Et je suis désolée de le dire, mais c'est une réalité. À un moment donné, on a tous le choix. Il y a des gens, euh, ils crèvent la faim à Gaza. Et toi, tu es en train de me dire là que toi, t'as pas le choix. Il faut que tu vives ce truc-là. Tu vois, non, pour moi, c'est pas possible en fait. Et c'est vraiment une question d'exigence perso et une exigence en fait de responsabilité. Tu vois, on en revient au truc de départ, liberté, responsabilité, être responsable. Et on peut tous être responsables. Après, on a des phases de down, on a des phases compliquées. J'en ai vécu aussi, donc voilà, je suis pas non plus en mode il faut obligatoirement que ce soit comme ça. Non, pas non plus. Mais qu'est-ce que je fais, tu vois? C'est quoi le choix que je fais? Est-ce que je décide de me laisser mourir, de me laisser partir, de me laisser être dans la merde pendant des mois ou des mois? Ou justement, est-ce que je décide de me relever? Et de quelle manière je décide de me relever? Ça peut être un truc tranquille, chill, ou en mode déterminé. Mais il n'y a pas de jugement là-dessus. C'est un choix personnel, mais par contre, le choix de toujours rester un peu dans son caca mental, c'est pas le meilleur choix, quoi. Et il y a un autre choix qui est contre, ça prend du temps, des fois, à se développer. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui te vendent des fois du mindset rapide et tout. Bah, je suis pas forcément d'accord. Il y a des personnes qui vont avoir besoin de plus de temps parce qu'il faut déconstruire beaucoup plus de choses. On déconstruit des croyances qui sont là depuis l'enfance. Tu vois, il y a des gens sur des thèmes de l'argent, bah, ça prend des mois, en fait. C'est pas en un claquement de doigts. Par contre, on peut mettre des ancrages. La claquement de doigts, tu vois, moi, ça me fait penser beaucoup à l'ancrage parce qu'en PNL ou en prépa mentale, moi, j'ai appris, tu vas faire des ancrages ancrer quelque chose de positif à quelqu'un, c'est ultra intéressant. Donc, en gros, ça veut dire que tu vas euh, méditer, visualiser quelque chose. Et en fait, tu vas tout faire un endroit dans ton corps. Par exemple, ça peut être claquer des os, ça peut être te toucher ici, te toucher le bras. Et en fait, quand tu actives ce point, ça va te faire revenir dans une émotion agréable. Et c'est méga puissant. Mais ça prend du temps à mettre en place. Et déjà, la personne, elle a tellement ancré ce truc-là dans ses tripes, il faut le ressortir. Donc, c'est challengeant, mais en tout cas, on a tous le choix. Et ça, je kiffe. Yes. Ça me Ouais, va. j'adore. Moi, c'est vraiment. Et alors, la découverte du dev perso, mais il y a plus de 10 ans maintenant, c'était vraiment ce truc-là, quoi. C'est de dire, ben, en fait, tu peux choisir. Dans tout ce qui t'arrive, tu peux choisir. Et même les pires trucs qui t'arrivent, tu peux toujours choisir. Donc, me dis pas que là, ton petit problème de manque de clients, c'est un souci énorme et que tu vas pas Ouais. pouvoir te relever de ça. Et ouais, la responsabilité, c'est énorme. Toi, quand tu accompagnes tes clients, c'est quoi les différentes phases en fait que tu vis généralement avec eux? Ça dépend de chaque personne. Pour être tout à fait honnête. Mm. Après, ce que j'aime bien, c'est que la personne, elle se refasse un peu son identité. Parce que souvent, on va parler de sa vision, de ses objectifs, mais déjà, c'est qui tu es, quoi. Et qui tu veux vraiment devenir. Parce que tout part de nous. À la base, on l'a vu, hein, depuis le début de notre échange, on parle vraiment de ça. Leadership interne pour avoir un leadership externe qui se transmet. Donc, je parle de moi. Qui je suis, qu'est-ce que je veux devenir, qu'est-ce qui m'anime vraiment dans ma vie. Je comprends mes besoins, mes envies, mes désirs. Et tu sais, ça, on le fait tout du long, hein. Parce que moi, je fais souvent des accompagnements entre 4 mois, 6 mois, 9 mois. Entre le mois numéro 1 et le mois numéro 6 et le mois numéro 9, on a une personne qui est différente, tu vois. Donc, et tu vois, là, je vois mes clientes ce week-end en immersion. On va refaire ce même exercice. Qui est-ce que je veux devenir? Parce que je sais que par rapport à ce qu'elles ont dit en mars, il y a une différence. Donc, pour moi, c'est vraiment méga important. D'ailleurs, après, Mm. on consolide, on passe à l'action. C'est un truc tout Yes. bête, mais te prouver que tu es capable d'agir en étant cette personne que toi, tu as vraiment envie d'être, c'est méga important. Tu veux faire une conférence? Fais ta conférence. Tu veux lancer ta formation? Lance ta formation. Tu vois, hier, j'étais dans un groupe WhatsApp, il y en a qui dit, ouais, je veux lancer un bêta-test sur une formation de conférencier. Ok, elle passe à l'action. Il n'y a rien qui est prêt. Moi, ça me va. Par contre, dans 2 semaines, 3 semaines, si je vois qu'il n'y a toujours rien alors que tu nous as dit que tu allais démarrer, je vais t'envoyer un petit message. Mais elle passe à l'action. Et du coup, c'est méga inspirant. Plutôt que d'attendre qu'un truc soit parfait, tu vois, syndrome de l'imposteur, perfection, machin, etc., balance un truc. Tu verras bien Ouais, ce qui va se passer.
J'adore, c'est Aurel Tu vois. San qui dit Mm. si tu veux faire un film, tu as besoin d'une caméra et tu filmes et tu fais un film. Ouais. Et on est dans des métiers en plus où il y a tellement besoin de rien du tout pour démarrer que c'est excellent, quoi. Enfin, je veux dire, Mais bien sûr. donc ça, Ah, c'est mais trop on a de cool. la chance, hein. Enfin, on est Mm. sur des métiers où, tu vois, regarde, toi et moi, on a juste besoin d'un PC. Moi, j'ai un micro parce que c'est l'update, mais en soi, pas besoin. J'aurais pu le faire sans. Et voilà, on est là, toi et moi, tranquille, à discuter, à papoter. Et ça va pouvoir être sur les réseaux, ça va construire ton média. Et les gens s'arrêtent beaucoup à la forme plutôt que le fond. Arrêtons de nous stresser sur la forme, travaillons sur le fond, enfin bref. Le passage à l'action, et après, tout l'aspect leadership. Donc, on vient travailler sur vraiment les valeurs, on vient cultiver l'audace, on vient travailler sur la vision après. On vient changer un peu sa vision de l'ambition. Il y a beaucoup de nanas qui ont du mal à voir l'ambition comme quelque chose de positif. Ah non, mais attends, si je suis ambitieuse, je vais écraser les autres, je vais prendre plus de place, on va me voir beaucoup. On se challenge à être beaucoup plus visible. Parce que bah, c'est aussi ça qui nous permet d'obtenir des clients en fonction de notre business model. Mais il y a beaucoup de choses pour se rendre visible et s'autoriser différents formats, s'autoriser une manière de dire les choses, etc. Ça se cultive, ça se travaille. On bosse pas mal là-dessus. Et puis on se libère de nos blocages. On fait beaucoup, je fais pas mal d'hypnose aussi. Donc on se libère de blocages, de croyances limitantes, de peur, grâce à ce bel outil hypnotique que j'aime beaucoup. Yes. J'aime bien le sujet de l'identité parce que tu vois, tu disais tout à l'heure que tu demandais à tes clientes qui elles sont, qu'est-ce qu'elles veulent, etc. Bon, moi j'ai 45 ans et, et quand on m'a posé cette question la première fois, alors que j'étais juste, tu vois, une mère, j'ai élevé des enfants, j'étais salariée. Donc, tu sais, quand tu es salarié, tu te poses pas toutes ces questions de Mm. l'identité. Parce que bon, ben, tu as un job et tu fais ton job. Alors, ça te définit beaucoup le job que tu fais, mais c'est pas ce que toi tu veux. Et en fait, tout d'un coup, quand tu entreprends, ben là, tu dois te poser la question de qu'est-ce que tu veux. Parce que ton business, il peut prendre toutes les directions. Tu peux faire un Ouais. business à 10 cas par mois et être OK. Tu peux faire un business à 100 et tu peux faire un business à 1 million. Mais c'est sûr que la meuf qui a un business à 10 cas, c'est pas du tout la même meuf qui a un business à 1 million. Parce que Et oui. les actions, c'est pas du tout les mêmes. Et, euh, et quand moi, on me dit qu'est-ce que tu veux? Alors que j'ai passé 15 ans à élever mes filles et que la seule chose qui comptait pour moi, c'était mes enfants, je me dis, putain, en fait, bah, je sais pas qui je suis, tu vois, j'ai 45 ans, mais je sais pas qui je suis, je sais pas ce que je veux faire, j'en sais rien, quoi. Et travailler justement sur l'identité, euh, au-delà des valeurs, de la vision, parce que bon, mais ça, en fait, les valeurs et la vision, tu peux le travailler qu'à partir du moment où tu sais qui tu es. Parce que tes valeurs, elles seront beaucoup plus alignées sur forcément ce que tu as déjà défini parce que toi, tu le veux. Mm. Mais c'est marrant, et souvent, j'aime bien demander aux gens, genre, ouais, comment est-ce que tu te présentes, tiens? Bonjour, je m'appelle, je sais pas, je prends Ghislaine, je suis maman de 3 enfants, j'habite, ouais, enfin, super. Boring, quoi, genre, t'es qui? Enfin, C'est oui, t'as clair. des enfants, c'est bien, ça fait partie de ton identité et c'est très bien. Mais est-ce que ça doit être la première chose que tu dois dire aux gens? Mm. Est-ce que tu pourrais Ouais, pas je suis parler d'une d'accord. force, d'une qualité, d'un truc que t'aimes dans la vie, d'une activité, tu vois? Moi, je me présente jamais sur, sauf exception, genre sur mon âge, tu vois. Les gens n'ont pas Mm. besoin de savoir forcément quel âge j'ai. Déjà, en plus, ça peut potentiellement dire, pas mature cette meuf. Non, non, j'aime pas trop. Moi, je préfère dire, bah voilà, je suis une sportive, j'aime le crossfit, je mange de la pizza, je fais de la sieste, j'aime bien les balades en nature, j'ai un chien, tu vois. Yes. Ben, c'est qui tu es, parce que tu sais qui tu es. C'est plus identitaire. Après, on évolue. On a des phases où Mm. des fois, c'est OK aussi d'être perdu, tu vois. Moi, j'ai perdu mon identité en janvier, hein. Enfin, janvier, enfin décembre, janvier, moi, j'étais dans un trou noir. Et là, vraiment, je me suis reconstruit dans une identité, hein. Là, je te dis que j'aime le CrossFit, mais pendant 3 mois, j'en ai pas fait, hein. Et je peux te dire que j'étais pas bien. Mm. Donc, tu vois, on vit des crises identitaires. Et donc, cette identité-là, elle bouge, hein, elle évolue au fur et à mesure de notre vie et de ce qui nous arrive, en fait. Elle n'est pas, tu sais, notre vie, elle n'est pas linéaire de base. Ça, je pense que les gens l'ont compris. Ouais. J'espère qu'ils le savent. Et elle est aussi cyclique, tu vois. Et elle dépend de tout ce qu'on vit. Et notre identité, c'est pareil. On n'est pas. C'est pour ça que beaucoup de gens, tu vois, aujourd'hui, s'autorisent à divorcer, partir vivre au fin fond enfin, à l'autre bout du monde. Parce qu'on a besoin d'explorer un peu plus notre réalité et ce qu'on a vraiment envie, tu vois, d'être à un instant T. Et je comprends aujourd'hui beaucoup plus les crises identitaires des gens parce que je l'ai vécu aussi, donc je sais à quel point ça peut vraiment te donner envie de tout remettre en question, de tout remettre à plat, de tout changer. Et peut-être qu'il y a des gens qui ont besoin de ça, mais qui s'autorisent peut-être pas non plus. Même dans le business, hein, pas obligé de faire la même chose pendant 10 ans si c'est un truc
La dernière fois, tu vois, je parlais avec une nana qui est naturopathe, c'est normalement un super métier. Quand tu lui demandes si elle aime ce qu'elle fait, ok, bon, ça n'a pas l'air fou de ton côté, mais bon, je suis pas allée creuser parce que je suis pas coach avec elle. Mais c'est vrai que ça m'a challengée en mode, ah ouais, une nana dans le bien-être n'aime pas ce qu'elle fait. Ça Ouais. pique. Bah, il y a aussi, tu sais, bah, les histoires que tu te racontes. Genre avec on appelle ça les triggers. Enfin, moi, je suis pas, j'ai pas fait de formation de coaching. Tu sais, c'est soit belle, soit forte, soit sage. Comment on appelle ça, ces Ah, trucs là qui sont ancrés chez toi. Bon, t'en sais mais c'est rien, des ok. croyances, quoi. C'est des croyances, pour Oui, moi, c'est voilà. ou des biais, ou des trucs comme ça, quoi. C'est... Et, tu sais, enfin, là, je viens de faire un appel découverte avec une future cliente. Et elle me dit, oui, mais moi, je sais pas vendre, moi, je sais pas faire ci, moi, je sais pas faire ça. Et en fait, elle a ancré ça dans son identité. Euh, et l'idée aussi, c'est de lui faire comprendre qu'elle n'est pas que ça, qu'elle peut être forte, elle peut passer à l'action et elle peut arrêter d'être désorganisée. Et ça peut devenir sa nouvelle identité. Euh, ouais, je sais pas quoi dire de plus. Non, mais bah, tu vois, typiquement, ce genre de personne, bah, c'est tout un travail d'identité. Hmm. Et le shift identitaire, il passe par qu'est-ce que moi je veux vraiment, comment est-ce que je le veux, je me découvre, et derrière, je passe à l'action pour me prouver à quel point ce que je me raconte est faux. En fait, le but, c'est juste de montrer à son cerveau que notre réalité elle peut changer. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on vit par rapport à un système de croyances. Tout est question de croyances. Hmm. Les gens qui croient en la politique, ils ont des croyances parce qu'ils pensent que les idées de droite, elles sont meilleures que celles de gauche, tu vois. Et tu peux aller voir une personne et parler de politique et avoir un discours sur un tel sujet, et tu vas avoir une autre personne, elle va dire totalement l'inverse. Tout est question de croyances. Derrière, après, est-ce que moi je décide de vivre avec ces croyances-là toute ma life et donc du coup de rester dans ce mindset-là de fixe, on appelle ça un mindset fixe de Carol, c'est le bouquin de Carol Dweck sur le mindset, qui a mis cette théorie-là parce que c'est une docteure et elle a fait tout un processus là-dessus. Mindset fixe, c'est je pense que je ne peux pas changer. Donc je reste la même personne, genre je suis nulle en mathématiques, je ne sais pas vendre, j'aurai jamais de clients. Ok, je pense que je ne peux pas changer, je suis comme ça. Ok. Ou tu as le mindset de croissance. Mindset de croissance où bah, je prends mes faiblesses, mon bagage un petit peu qui est challengeant, et je passe mon temps à venir modifier ça. Ça peut passer par de la thérapie, du coaching, de la sophrologie, de l'hypnose, plein de trucs. Moi, à une époque, je ne pouvais pas parler en public. J'étais dans un gros cabinet d'avocats à la Défense, pour ceux qui connaissent Paris. On m'a demandé de pitcher 5 minutes. Et ben j'étais toute rouge devant tout le monde. Impossible de dire un mot. J'étais, voilà, 3 minutes les plus longues de ma life. Aujourd'hui, j'ai aucun problème à tous les vendredis animer une réunion dans mon réseau business. Oui, je suis pas forcément à l'aise tout le temps. Oui, je fais des boulettes. Oui, je suis pas forcément la meuf la plus géniale en prise de parole, mais je sais le faire. À aucun moment, je vais rester bouche fermée devant tout le monde à regarder les gens et me dire, ah, je sais pas quoi dire, je me sens pas bien, j'ai peur. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça m'a pris Ouais, beaucoup de temps à changer. ouais, j'adore. Donc c'est Bon, une tu nous question de racontes. croyance. Ouais, c'est vraiment une question de croyance. Et tout le sujet, c'est ça, en fait, c'est de changer ses croyances. L'histoire que tu te racontes dans ta tête Ouais, et le passage à l'action. Donc, j'imagine qu'après, dans ta prépa mentale, ben, il y a tout le passage à l'action. Trop bien bien. sûr. Bah, tu vois, aujourd'hui, la préparation mentale, pour ceux qui savent pas ce que c'est des techniques, des outils pour performer, pour des sportifs, tu vois, à la base. Mais en fait, aujourd'hui, c'est des outils qu'on utilise en tant qu'entrepreneur, en tant que même salarié, parce que finalement, c'est une manière juste d'amener du mieux-être dans sa vie. Plutôt que d'avoir la boule au ventre tous les matins, plutôt que d'être stressé avant une prise de parole, plutôt que de remettre toujours en question sa life, on apprend une manière de réguler notre système nerveux. Dans le sens où, je sais pas, genre, moi par exemple, là, j'ai un gros événement ce week-end. Je stresse ma race. Il va rien se passer de spécial, ça va très bien se passer, ça va être génial, j'ai déjà fait 2 fois, ça va le faire. D'accord? Mais il y a toujours ce truc-là de dire, c'est inconfortable, je suis dans un lieu que je ne connais pas, des personnes dans un nouvel univers, euh, une nouvelle chose. Donc là, mon cerveau, il se dit, ah, je vais mourir, Inès, ne vais pas faire ça, tu vois. Vraiment. Mais des fois, franchement, il y a des moments où, genre, je ressens ce truc-là. Mon corps me parle, tu vois. Genre, je peux avoir des crises urticaires, je peux vouloir faire 10 000 choses à la fois et m'éparpiller, donc du coup, m'oublier, bref, que des trucs comme ça. Non, c'est vrai, qu'est-ce que je fais?
je vais utiliser la préparation mentale avec une technique de je me vois en train de réussir. Je me vois en train de réussir, donc j'imagine, même si je connais pas le lieu, je suis jamais allée, j'ai vu des photos, mais justement, ça m'aide à me projeter. J'imagine dans ce lieu, avec mes clientes, en train de faire ce que moi, j'imagine qu'on va faire. Donc, je regarde ma posture, je regarde qu'est-ce que je raconte, je regarde un petit peu ma tenue, comment est-ce que je me porte, etc. Et tu vois, là, rien que le fait de t'en parler, ça va mieux. Parce qu'en fait, on a une habilité en tant qu'être humain qu'on peut développer si on s'y met, c'est enfin, avoir finalement dans sa tête les choses qui peuvent nous arriver. Parce que, bah, en fait, on a un super cerveau et on peut voir plein de trucs. Et j'adore faire cet exercice parce que bah, ça me permet justement de me voir en mode confiance, et en fait, en mode badass. Et du coup, je me sauce. Normal, mais il faut saucer dans la vie. Si on ne se Ouais, t'as sauce raison. pas et qu'on attend Mm, les autres, mais qui va c'est nous clair. saucer? Franchement, moi, si j'attends mon mec tous les soirs quand il rentre du taf pour lui demander, ouais, sauce-moi, s'il te plaît, dis-moi que je suis la meilleure, bah, Ah, en fait, ça va être bien 5 minutes. Mais si moi, j'y crois pas, bah, ça va pas, enfin, ça va marcher 5 minutes. Mais après, derrière, le moment où il faudra que je sois prête le jour J, bah. Et tu vois, j'avais fait une présentation en mars dernier et tout. En fait, je me suis saucée avant la presse, tu vois, j'étais en mode, allez, je suis la meilleure et tout. Je me suis pumpée, j'ai mis une belle tenue, je me suis mis mon mascara comme j'aime, j'ai mis un petit coup de rouge à lèvres parce que j'aime bien, je m'étais bien coiffée. Bah, ouais, je me suis saucée, mais en fait, j'ai besoin de ça. Et j'ai pas de mal aussi à dire. Il y a des gens qui me disent, oh là, elle est égocentrée, Inès, machin. Bah, ouais, pensez-le non, si vous voulez, mais changez votre système de croyance. c'est clair. Soyez fiers de vous-même, en fait, même si vous n'êtes pas sûr de vous. Et dans ce week-end-là, je vais tester plein de trucs où je suis pas sûre. Et encore une fois, j'ai mis un planning, je me dis, on verra ce qu'on fera. Ouais. Et donc, c'est lâcher prise sur tout ce qu'on pense, qu'on imagine, ce qu'on aimerait, et s'autoriser à lâcher pour laisser place à la vie et aux énergies. Tu vois, on est plein d'énergie aujourd'hui. Tu vois, la vie n'est qu'énergie. Il y a des choses qui vont bien se passer, des choses qui vont mal se passer. Je te donne un exemple, hein. Moi, j'ai démarré ma rentrée, j'ai ma cliente qui m'a oubliée. Donc, je suis allée chez elle, parce que du coup, c'était un coaching en présentiel. Et là, j'aurais pu me dire, ma vie, c'est de la merde, remettre tout en question pendant une semaine complète, etc. Et en fait, après, derrière, j'ai eu d'autres jours qui étaient excellents. Et juste, en fait, la vie a fait que c'était pas le bon moment qu'on se voit, c'était pas le bon truc, c'était pas le bon timing. Ok, c'est pas grave. Chut, on switch. C'est ok. Les gens vont m'oublier, les gens vont passer à autre chose. Ça fait partie du deal. Comment est-ce que moi, je rebondis de ça plutôt que de venir me terrer dans cette énergie néfaste qui m'empêche de vibrer et m'empêche d'attirer peut-être des clients, m'empêche de vivre de mon business, j'en sais rien, tu vois. Mais je ne reste pas dans ce mindset un peu pourri, ce mindset fixe, tu sais. On vient chercher le mindset de croissance, qui fait partie d'un leadership intérieur profond, puisque au final, si moi je m'autorise à être dans la croissance, bah, j'ai un leadership fort, et derrière, je peux avoir un leadership externe qui va être pépite, pépite. Yes. Trop bien. Donc, si on veut impulser son leadership, tu es l'hôte de, je rappelle, le podcast que tu as avec plus de quasiment 250 épisodes. Ouais. Impulse ton leadership. Attends, je recommence. Impulse ton leadership. Oui, Je vous le recommande parce qu'il est vraiment top. Moi, j'adore t'écouter. merci. Et du coup, j'avais envie aussi que tu te partages un petit peu ce que tu avais vécu ces derniers mois et de voir aussi que on parle beaucoup d'authenticité sur les réseaux, comme quoi il faut incarner ce qu'on fait, etc. Et qu'en fait, on n'est pas obligé d'être tout le temps des warriors et que même si on est coach en leadership et qu'à un moment donné, on perd son mojo, son leadership, eh ben, c'est OK en fait. Et du coup, Mm. si tu veux bien nous partager un petit peu les mois que tu as traversés. Yes. J'en parle 2-3 minutes histoire de mettre un peu le contexte. Moi, j'ai une maladie auto-immune qui touche le système digestif. Ok. Ça peut avoir différents symptômes, etc. Moi, les symptômes, c'est beaucoup de fatigue, je perds du sang, je suis pas forcément bien. Et donc, du coup, ça me draine beaucoup d'énergie. Et ça faisait déjà quelques temps que j'avais des symptômes, que je laissais de côté, en mode t'inquiète. Et j'avais un train de vie, 5 séances de CrossFit par semaine, de la course à pied, des week-ends à gogo avec des potes, bouffer tout et n'importe quoi, bosser à fond. Bref, une vie à 100 à l'heure, une vie avec beaucoup d'action, beaucoup de yang. D'accord? J'arrive au mois de décembre, je fête Noël. Donc déjà, j'ai arrêté de bosser, hein. Donc le but, c'était d'arriver, de faire mes vacances. Donc j'avais coupé 3 jours avant le PC le 20 décembre. Je fais Noël avec ma famille, super génial. Le lendemain, 38 de fièvre,
39 de fièvre, Inès, au lit, Inès, il n'est plus rien. Et j'ai passé 10 jours, comme ça. 10 jours dans un état de merde. J'ai même fini aux urgences tellement j'en pouvais plus. J'étais en mode, non mais là, faut me filer un truc, là, je sens que je vais mourir là. Bref, j'arrive dans un état où finalement, bah, je bosse plus, j'ai plus aucune envie de bosser. J'ai tellement, entre guillemets, je mets vraiment ça, entre guillemets, souffert par rapport à ce que j'ai déjà vécu dans ma vie que là, je me dis, waouh, j'ai plus envie de rien, j'ai plus du tout le feu. D'accord? Et donc, quand tu arrives dans ces moments-là, c'est compliqué de faire genre. Ouais. Ouais, salut tout le monde. En plus, tu me suis sur Instagram. Je fais quand même des stories tous les jours. Je suis quand même une nana Ouais. qui est très assidue, etc. Je montre pas toujours ma tête. Ça m'intéresse pas spécialement, mais je partage un message. Mm. Et là, je pouvais pas faire la meuf, genre, t'inquiète, ça va, là, j'ai la forme, je suis, tu vois, ça marche pas. Et à un moment donné, je me suis vraiment mis dans ce mindset de victime en me disant, waouh, il m'arrive ça là, mais c'est n'importe quoi, ça y est, c'est fini, je suis une grosse merde. Et franchement, je me suis dit, hein, je me suis dit. Puis à un moment donné, je me suis aussi rappelé de qui j'étais avant que tout ça m'arrive et que je me sente pas bien comme ça. Je me suis dit, mais Inès, c'est quand même ton objectif, c'était d'être leader, d'accompagner des gens, enfin, tu vois, c'était ton mot d'ordre, il est là, quoi. Du coup, je me suis dit, ok, là, mon corps me demande un switch. Au lieu de lutter, je me suis dit, ok, là, mon corps, il me demande de me reposer. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Janvier, février, mars, c'était très lent, très profond, très chill. Même mon mec s'est dit, t'es en dépression là ou ça se passe comment? Je n'étais pas dépressive, mais tu sentais que il y avait un burn-out ou un début de quelque chose qui venait me challenger et en fait qui faisait que j'avais pas envie de travailler, j'avais pas envie de créer du contenu, j'avais perdu mon feu. Et dans ces moments-là, bah, je peux mytho et revenir 3 mois après pour dire t'inquiète, tout va bien et faire genre. Ou j'évolue déjà en tant que personne, parce que du coup, je suis plus du tout dans un yang H24 à faire toujours la même chose et à me forcer à faire les choses. En fait, j'ai totalement shifté d'identité à ce moment-là. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus dans un yin, je prends plus de temps pour moi qu'avant, je fais moins de sport, euh, je vais potentiellement moins me forcer à travailler quand j'ai pas envie de travailler à ce moment-là, tu vois, quitte à gagner moins pour l'instant parce que je sais que je suis encore en transition. Et en fait, c'est comme si quand on vit ce genre de choses, il faut accepter que notre vie, elle change. On peut plus être la même personne qu'avant, on peut pas refaire les mêmes choses, sauf si on veut retourner dans les mêmes schémas. Et en gros, bah, tu vois, moi j'avais un truc, c'est qu'à chaque fois que j'étais en vacances, j'étais malade. Là, j'ai pris des Ouais. vacances au mois de décembre, j'étais malade. Mais en fait, c'est pas possible Mm. de prendre des vacances et d'être malade. Et tu vois, cet été, j'ai déconnecté, j'étais pas malade. Donc j'ai eu des bonnes vacances. Et là, j'ai profité Yes. des vacances, j'ai déconnecté, j'ai pris mon temps. Et pour moi, c'est même pas une question de. Enfin, pour moi, on peut pas cacher ce genre de choses. Déjà pour les personnes qu'on accompagne, parce que personnellement, je me sentais très mal à l'aise de dire aux gens que ça allait très bien alors que ça allait pas. Donc mes clientes, elles savaient très bien. Tu Et continues tes accompagnements quand février-mars, ouais, t'avais quand oui, même oui, pas j'avais des arrêté. accompagnements encore. Oui, oui, Ouais. j'avais quelques trucs. Après, encore une fois, j'étais pas overbookée. Puis il y a des choses qui se finissaient. Donc en fait, la vie limite, elle était avec moi, tu vois. Genre, je savais que je finissais des coachings, donc j'ai clôturé des choses, j'ai fermé des portes, etc. Machin. Et en fait, j'en ai ouvert peu. Parce qu'en même temps, j'ai pas réussi à avoir plus. Mm. Parce que j'étais en lutte. En fait, quand tu luttes, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Ouais. Mais de notre côté, toi qui incarne le leadership, le bon mindset, le passage à l'action et tout, quand tu te retrouves KO à plus pouvoir rien faire pendant des mois, tu peux plus faire de story où tu es à Donf et on te voit au CrossFit et tout ça. Qu'est-ce que tu te dis quand tu peux plus faire ça par rapport Il y à a tes une abonnés, par exemple? grosse frustration, deuil. Il y a un deuil à faire. C'est là la personne que j'étais avant, je peux plus l'être. Parce que si je le suis, je suis une mytho. Et ouais, et c'est Ouais, ça le truc. ouais. Et tout mon message, il a changé, hein. Même si peut-être qu'il se voit, enfin pour moi, il se voit parce que je le ressens dans ce que je partage. Mais le message, il a shifté. Aujourd'hui, je te dis pas genre. Enfin, et encore une fois, le début de l'épisode, je t'ai dit, il faut souffrir, machin, etc. C'est une vraie réalité. Parce que j'ai pas envie de vendre de la merde aux gens. Mm. Mais dans la limite de notre santé et de ce qu'on on peut faire. Et du coup, c'est ce que je dis beaucoup aux personnes que j'accompagne. C'est on peut pas être toujours à 100%. On peut l'être, mais par contre, il y a un style de vie qui est strict. Tu peux pas être H24 en train de sortir, avoir un sommeil qui est genre à 3 4 heures, 5 heures par nuit, et après derrière te dire oh, je suis méga pop up et te boire 5 litres de café par jour, tu vois, c'est pas possible. Mm. En fait, enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais
on parlait tout à l'heure des chiffres identitaires. Notre identité, elle bouge, elle est cyclique. Moi, je suis en année 9. Pour ceux qui ont de la Oui. numérologie, c'est l'année de clôture. On est en année 9 universelle, et ça, je l'ai compris récemment. En fait, je suis en train Donc, de c'est clôturer. 2025. Attends, Ouais. 2025, année 9, puisque Ouais. 2 plus 5. Et donc, c'est la clôture. Et donc, toi, c'est à la fois ton année personnelle et l'année universelle Exactement. du monde entier. OK. Et oui. En fait, moi, je suis en clôture de la Inès d'avant. La Inès qui doit toujours être à fond, toujours méga positive, parce qu'en fait, j'étais cette personne-là. Et ça m'allait très bien. Je vais pas te dire Ah, que mais j'étais malheureuse, hein. c'est ouf que ça te soit arrivé en décembre, quand même, cette histoire. Oui. Ah non, Parce que, mais le incroyable. 31 décembre ou le 2 janvier, je sais plus exactement la date, j'étais à l'hôpital en train de chier ma race. Vraiment, j'étais pas bien du tout. Truc de ouf. Et j'ai démarré l'année, mais dans un truc pathétique, quoi. J'étais pas Hmm. bien. J'ai fait un examen médical en anesthésie, machin. La nana, elle me donne le diagnostic. J'ai chialé pendant 1 heure. Voilà. Et je l'ai mis ça sur les réseaux, tu vois. Je l'ai partagé. Je l'ai pas partagé sur le jour J, parce que clairement, j'avais pas du tout la patate de Ouais. partager ça. Mais je l'ai partagé. Parce qu'en fait, Et c'était qu'est-ce que tu important, te tu vois. dis quand tu partages ça? Est-ce que tu te dis, ouais, est-ce que tu te dis, j'ai le droit parce que moi, personnellement, ça vient me titiller. Tu vois, je t'ai vu transmuter, parce que ça fait un moment que je te suis. Moi, je te vois Mhm. que sur les réseaux, je te connais que des réseaux. C'est la première fois qu'on se parle en vrai. Et donc, moi, j'ai bien vu toute ta com, donc la partie externe, sans jamais savoir ce que tu traversais intérieurement, puisque on échangeait comme ça en DM, mais on n'a jamais beaucoup échangé en DM nos trucs perso et tout ça. Et moi, de mon côté, tu vois, c'est vraiment quand je vais pas bien dans mon mindset ou quand mon business il va moins bien, vu que moi je suis coach business entre guillemets, je me dis bah j'ai pas le droit de partager les doutes de mon business parce que ça va démonter mon image de marque, tu vois, mon branding. Donc moi je dois toujours aller bien, mon business il doit toujours aller bien et tout ça. Et toi, à un moment donné, tu vis ça. Est-ce que, est-ce que tu te dis la même chose que moi je me dis, genre, t'as pas le droit de partager ça parce que bah, c'est pas ton image de marque et ça va. C'est une très bonne question. Il y a plein de gens dans le business qui disent faut pas partager. Et beaucoup me l'ont dit, enfin, beaucoup me l'ont dit dans le sens, ouais, enfin, fais attention à ce que tu partages, passe pas pour une victime, etc. Oui, c'est une réalité, je veux pas du tout passer pour une victime. Et même là, dans cet épisode-là, tu vois, je veux pas passer pour une victime dans ce que j'ai vécu, hein. Je suis très contente d'avoir vécu ce que j'ai vécu. Mais je pense que j'en avais besoin pour me déconstruire moi. Parce qu'en fait, moi, j'ai vécu avec Instagram depuis que j'ai 16 ans, 15-16 ans. Donc en fait, j'ai tout partagé sur Insta. Et pour moi, c'était dans une suite logique d'avoir toujours été sincère avec les personnes qui me suivent, qui ont suivi mes aventures, qui ont suivi pas mal de choses, de dire, en fait, là, je suis en train de vivre un shift. Et tu vois, limite, là, aujourd'hui, je le partagerai même différemment. Mais je partagerai la même chose, c'est-à-dire que cette vidéo que j'ai prise de moi en train de chialer ma race, je le ferai. Parce que on est dans une problématique aujourd'hui qui... Mais encore une fois, je pense que c'est pas mon ego qui parle, c'est plus genre moi dans mon profond. On peut pas juste être dans une lumière H24 et, et montrer ça aux gens parce que c'est pas ce que les gens vivent. Tous les gens que tu vas réussir sur le net, ils ont des moments de down. Sauf que, bah, en fait, à un moment donné, c'est beaucoup plus simple de passer au-delà parce que bah, tu y arrives, tu sais, c'est de l'entraînement en fait, hein. Quand tu t'entraînes à justement aller mieux à chaque fois, ça va. Mais il y a des moments où en fait, tu as un shift identitaire, tu dois le partager. Et moi, je me sentais obligée de le partager. D'une certaine manière, je l'ai partagé comme j'ai pu et comme j'ai voulu le faire. Mais si je le partageais pas, en fait, c'était comme si je reniais et que je cachais cette partie de moi. Et vraiment, je me suis posé la question, je me suis dit, Hmm, est-ce que vraiment je le partage, tu vois? Et je me suis dit, meuf, incarne pleinement qui tu es. T'as une ombre, là, qui est forte, qui est grande, qui a besoin de s'exprimer. Et ben, partage-la. Il y a des gens qui vont kiffer, des gens qui vont pas kiffer. Ça peut faire tiquer les gens, ils peuvent se dire plein de trucs, tu vois, et c'est OK. Moi, je, moi, je suis OK à ce qu'on me critique. Critiquez-moi, c'est pas grave. Mais moi, ça m'a fait du bien, ça m'a libéré, en fait. Et c'était comme si, Hmm. parce que j'ai quand même une grosse présence sur le web, je pouvais pas mytho sur le web, alors que dans la réalité, les gens qui m'ont côtoyé, c'était pas fun, quoi. C'était pas fun. Et je le sais très bien. Et il y a beaucoup de fois où j'ai dit que j'allais pas bien. Et avant, je le disais pas. J'étais en mode, ouais, ça va, tranquille et tout, ouais, ça va, et toi, ouais, super. Mais au fond, en fait, j'étais en train de m'épuiser. Et là, tu vois, je m'autorisais à le dire. Et aujourd'hui, quand ça va pas, je le dis. Alors qu'à une époque, je l'aurais pas dit. Et du coup, bah, c'est une autre personne. En fait, c'est une autre partie de moi là qui est en train de se développer, une identité différente. Hmm. Et pour moi, ça me paraissait logique. Par contre,
J'ai pas envie d'être H24 en train d'en parler et de baser ma vie sur mes problèmes de santé, tu vois. Au contraire, c'est OK, maintenant que j'ai ce Ouais. problème-là, je le résous. Je vais pas Oui, être parce que H24 en train de parler de ma santé. c'est pas ton identité non plus. C'est Non. pas, tu t'identifies pas par rapport à tes problèmes de santé, mais par contre, ça a été, ça a été ta transition de ton shift identitaire, comme tu dis. Moi, personnellement, je t'ai suivi de loin par rapport à ça. J'ai trouvé que c'était très malin. Alors j'imagine que c'était pas réfléchi, hein, que tu le faisais sur le moment. C'était pas dans une stratégie de switch, dans une stratégie de com avec un plan, un calendrier éditorial et tout ça. J'imagine que c'était pas fait comme ça, mais j'ai trouvé que c'était très malin parce que à aucun moment je t'ai senti victime Mm. dans tes posts, et j'ai trouvé que tu as vraiment, tu sais, dans l'alchimie on parle de transmutation. Tu as transmuté cet état pour justement en faire, faire de toi une autre personne plus forte, différente, mature. Donc toi, tu dis que tu as découvert Instagram en 2016, quand tu avais 16 ans. Bon, moi, quand j'avais 16 ans, ça n'existait pas Bah et oui. j'ai pas du Mm. tout vécu avec ça. Mais du coup, pour toi, ça fait aussi partie de tes outils de communication, genre naturel, quoi. C'est ta troisième main, ton téléphone, et du Ouais. coup, tu vis avec. Donc, tu es très à Mais l'aise avec cette idée-là. tu vois, moi, par exemple, si toi, demain, tu as envie de partager un truc et les personnes qui nous écoutent, elles veulent partager un truc, demandez-vous qu'est-ce qui va inspirer les gens à s'élever. Parce qu'il y a plein de gens, parce que, tu vois, moi, je me suis dit, ah, je suis la seule à vivre ça, mais en fait, non, il y a plein de gens qui ont des problèmes de santé. Surtout quand tu as une maladie qui se voit pas, en fait. C'est là où tu te rends compte que tu vis dans une réalité qui est différente. En fait, les gens ne comprennent pas. Et du coup, tu te dis, comment est-ce que je fais passer ça? Parce que tu vois, ça se voyait, enfin, si tu regardes mon contenu, et encore une fois, j'étais sous traitement, donc j'ai beaucoup gonflé du visage, j'ai pris du poids, mais en même temps, j'en avais perdu au départ, mais j'ai beaucoup repris. Enfin, tu sais, ça te fait des transitions de ouf dans ta vie. Et je sais plus ce que je voulais dire, ça m'a perturbé ce que j'ai raconté. Attends, attends, attends. Par rapport à ce que tu partages sur les réseaux, c'était un peu ça. Et en fait, demande-toi comment est-ce que les gens, justement, peuvent être inspirés par ce que tu racontes et avec quoi qu'est-ce que tu veux leur apprendre? Tu vois, qu'est-ce que tu veux transmettre? Moi, c'est vraiment ça, c'est qu'est-ce que je veux transmettre? C'est pas genre, ah, je suis en train de chialer, ah, c'est dur. Non, c'est qu'est-ce que je veux transmettre? Et Mm. c'était calculé, mais c'était quand même préparé. C'est pas un truc que j'ai pondu comme ça dans ma tête, mais j'étais en mode, ok, maintenant, là, il faut que je partage. Qu'est-ce que je partage? Comment est-ce que je le partage? Pour justement ne pas paraître une victime, ou en tout cas pas à 100%. Pour 90% des gens, je voulais pas être la victime. Et pour que justement les gens comprennent à quel point c'est important. Et pour moi, comme j'ai quand même pas mal de gens avec qui je discute, etc., bah, je me suis rendu compte quand même que la santé, c'est un point qui est fort et on l'oublie dans le business, tu vois. On se dit, ouais, je suis invincible, hein, et tout. Ouais, t'es invincible. Jusqu'au jour où, parce que moi aussi, je me sentais invincible, hein. Jusqu'au jour où. Et j'espère que ça n'arrivera à personne qui nous écoute. Ok, mais par contre, c'est qu'est-ce que je mets en amont quand je sens que ça va pas, quand je sens que je suis frustrée, quand je sens que je suis pas alignée, quand je sens que je force, que je lutte, que je suis en train de chialer tous les jours, que machin. Qu'est-ce que je fais en amont pour éviter ça? Et tu vois, c'est bête, hein, mais grâce à ça, j'ai fait 2 pauses cette année où j'ai supprimé tous mes réseaux pendant une semaine à chaque fois, où j'ai pas touché quasiment mon téléphone. J'ai jamais réussi à faire ça avant. C'était impossible pour moi de le faire. Et le fait de pas avoir été bien, bah tu vois, j'ai appris à faire ça. C'était ouf. Yes. Ça m'a appris tellement de choses. Et heureusement que ça m'est arrivé. Je suis très contente que ça me soit arrivé. J'espère que ça m'arrivera plus. Mais encore une fois, la vie est faite de plein de choses. J'aurais peut-être besoin d'apprendre d'autres trucs, donc ça va revenir. Mais aujourd'hui, je connais les signes. Je sais que ça m'arrivera pas de la même manière. Ça m'arrivera moins, avec moins d'intensité, etc. Et pour moi, il faut, enfin, du coup, la nuance, c'est partageons les choses quand on est prêt à en parler. Comme là, tu vois, je suis méga détachée avec toi. J'ai commencé à en parler quand j'étais déjà détachée du truc et que je savais que émotionnellement, ça allait pas prendre 100% de mon énergie. Parce que si c'est pour faire un épisode de podcast ou un post où genre je suis en train de chialer, ça va pas inspirer les gens. Donc c'est trouver l'entre-deux pour être sincère et pas genre attendre 3 ans pour partager un truc qui t'est arrivé genre 3 ans après. Enfin moi personnellement ça m'inspire Mm. moins. Je préfère quand la personne elle prend du recul et qu'elle m'en partage assez rapidement plutôt que de le partager. Pour moi ça manque de goût, mais encore une fois, il y a plein de gens qui sont contre cette idée aussi. Faites ce qui est bon pour vous, mais dites-vous que ce que vous vivez, il y a plein d'autres gens qui le vivent. Ouais, c'est clair. Ce qu'on dit dans le business,
en théorie, c'est que quand il t'arrive des trucs comme ça, c'est attendre de l'avoir intégré Exactement. pour pouvoir en parler, d'avoir pris du recul sur la situation, même si c'est pas totalement réglé, c'est d'avoir pris le recul nécessaire avant d'en parler pour que toi, tu puisses avoir ce détachement. Tu dis, là, bah, j'ai pas eu l'impression que tu avais envie de pleurer ou quoi que ce soit. Tu le partageais vraiment d'une manière authentique, mais avec beaucoup de distance. Et l'idée, c'est d'avoir cette distance-là parce qu'en plus, ça peut arriver. D'ailleurs, c'était la dernière question que je voulais te poser, c'est que les retours derrière, ils soient pas cool, quoi. C'est que derrière, tu as des haters qui viennent t'envoyer des commentaires pas cool et tout ça. Et la question que je voulais te poser justement, c'est qu'est-ce qui s'est passé vraiment, tu vois, en partageant les retours des gens? Franchement, beaucoup de compassion, d'empathie, genre, bah tiens, et qu'est-ce que tu fais justement pour aller mieux? Enfin, tu vois, des demandes aussi pour avancer. Je me suis pas sentie dans un mood, enfin, que les gens, tu vois, comprenaient pas ou quoi. Enfin, au contraire, tu vois, je pense que ça venait aussi dans une vibe de besoin de changement, besoin de faire évoluer ce que je racontais, parce que bah, je pense que le message était plus aligné du tout. Donc ouais, beaucoup d'encouragement. Franchement, j'ai pas vécu un truc négatif ou quoi. Il y a juste un mec qui m'a mis un commentaire sur Apple Podcast en mode bon, elle, faut qu'elle aille chez le psy, elle se plaint trop. Mais voilà, mais encore une fois, et encore une fois, quand tu vas être visible sur les réseaux et que tu vas avoir l'avis de gens comme en Mozy ou d'autres personnes Ouais. en France, c'est est-ce que tu es prête à avoir le revers de la médaille qui est la souffrance, qui est les gens qui ne t'apprécient pas, qui trouvent que ce que tu fais c'est Mm. de la merde, qui sont pas d'accord. Il y en aura toujours. Et en fait, si tu es prête à risquer ça, même si des fois sur le moment tu as un petit coup, ok, prépa mentale, on revient dans un état où tu te sens bien, bah, ça fait partie de la vie, ça fait partie du deal en fait. Moi, je prends tout. Donnez-moi la merde et donnez-moi les trucs bien, je vis les deux. Et après, on fera un melting pot, tout simplement. Yes. Bon, alors on va essayer de résumer cet épisode. J'ai pris zéro note, j'ai fait que écouter. Donc, on a parlé beaucoup de leadership. Ok, c'est vraiment le leadership interne parce que tout part de toi, en fait, de ce que tu penses, etc. On a parlé aussi pas mal de liberté et que bah, tu as la responsabilité de ta liberté et que quand tu es entrepreneur, ta liberté, c'est pas forcément d'aller câliner des arbres toute la journée. J'adore. Oui, c'est aussi de bosser, quoi. C'est aussi bosser, c'est aussi manger de la merde. Oui. Oui, oui. Et que c'est OK et que vraiment l'histoire que tu te racontes dans ta tête, tu as le pouvoir, j'aime ce mot de pouvoir, de transformer, de le transmuter, d'en faire autre chose. Et comme tu as raconté dans la deuxième partie de l'épisode, c'est de le partager pour faire de toi quelqu'un d'encore plus fort, de plus aligné avec qui tu es et te poser aussi la question de qui tu es. On a parlé de identité, de shift identitaire, ce que tu as vécu, mais aussi de bien définir comment tu t'identifies, quelle est ton identité, que ce que tu fais, ce que tu gagnes n'est pas ton identité forcément, et aussi que tu as la capacité de changer les histoires que tu te racontes et donc l'identité que tu t'imagines être. Puis que tu as et puis que tu transmets aux autres aussi, hein. Hmm. Parce que tu sais, souvent, et toi, tu fais la partie strat, mais tu sais, rien que déjà changer un aspect identitaire de qui tu es peut potentiellement t'apporter de la clientèle, etc. Il n'y a pas que ça, d'accord? Mais ça peut t'apporter beaucoup plus, en tout cas, des clients peut-être plus alignés. Ouais, carrément. Donc, J'ai adoré cet échange, Inès, c'était bon, hyper puissant. beaucoup. Ouais. Comment on fait pour bosser avec toi si les gens veulent te contacter? Qu'est-ce que tu proposes? Aujourd'hui, moi, ce que j'ai décidé de faire, j'ai un peu switché mon modèle récemment. J'ai remis en place des coachings one-one en one-shot. Donc, s'il y a des gens qui veulent tester le coaching mindset, préparation mentale, leadership, j'offre des séances payantes, bien entendu, mais à un prix qui me paraît juste et acceptable pour des personnes qui veulent tester le coaching. On se voit pendant 1 heure. On travaille sur une problématique spécifique. Pour ceux qui veulent aller plus loin, avoir une transformation, on se fait un accompagnement sur 4 mois avec moi en individuel. Je reprends l'indiv parce que ça me fait vraiment kiffer et j'aime bien rentrer dans la tête des gens et vraiment les aider un max, être vraiment à dispo. C'est du premium et du 100% personnalisé pour chaque tête que j'aurai. Et dernière chose que je fais, j'organise des journées sur Paris
en individuel pour celles et ceux qui ont envie de se challenger pendant une journée avec moi. On fait du coaching, on fait des activités un peu hors du commun pour les personnes qui viennent et on s'autorise à grandir et à devenir leader, tout simplement. Trop bien. Bien sûr, je mettrai le lien vers ton site internet pour qu'on puisse avoir toutes ces infos-là. Je suis vraiment ravie de t'avoir parlé. Je te remercie d'être venu dans ce podcast. Et tu as peut-être un petit mot de la fin, non? Je pense que c'est... Qu'est-ce que je pourrais dire qui soit aligné avec qui je suis maintenant? Franchement, bougez-vous les fesses. Créez du mouvement chaque jour. Que ce soit du mouvement yin, du mouvement yang, mais juste créez du mouvement et demandez-vous à la fin de la journée, est-ce que je me sens bien dans ma vie? Est-ce que je suis fière de ce que je suis en train de construire? Et allez-y, arrêtez d'attendre que les autres vous valident. Validez-vous vous-même. Voilà. J'adore ce mot de la fin. Je te remercie beaucoup. Je vous dis à la semaine prochaine. Bougez-vous bien. Si cet épisode t'a inspiré, secoué ou donné une idée claire à activer, rappelle-toi juste d'une chose, tu as le pouvoir de tout transformer. Tu n'as pas besoin de permission pour viser grand, juste de décisions claires, d'un plan solide et de t'entourer des bonnes personnes. Si tu veux aller plus loin, mon programme de mentorat est là pour les plus déterminés. Tu trouveras le lien juste en dessous de l'épisode. Et si ce podcast te parle, pense à t'abonner, le partager et à laisser une note parce que c'est la meilleure façon de le faire rayonner. À très vite dans un nouvel épisode et d'ici là, continue d'assumer ton expansion.